Et moi, j'ai toujours habité la campagne. Et à la campagne, on vit automatiquement avec des arbres, avec des légumes, avec des fleurs, avec des animaux. Je ne trouve là rien de particulier, c'est ma vie depuis toujours. Je ne pense pas avoir, disons, quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai des chiens, j'ai un chat, j'ai une tortue, j'ai des pigeons, j'ai des poules, j'ai des lapins, j'ai des poissons, etc. Bah, ça fait partie du cadre normal d'une vie campagnarde. Les lapins que vous voyez là, c'est des lapins de Chine. Ce sont des petits lapins nains. Ça n'a rien à voir avec l'espèce sauvage. Mais enfin, il y en a aussi beaucoup des sauvages sur la propriété. Et en général, quand ils sont chassés, ils se réfugient chez moi. C'est même très curieux, le jour de l'ouverture, on voit des compagnies de perdrix qui se mettent sur la prairie, des faisans qui descendent. Et la grande allée, on voit progressivement descendre les lapins pendant que les chasseurs font donner leurs chiens. Ils savent très bien qu'ici, ils sont protégés et qu'ils craignent rien. Du reste, vous trouverez des gratis, des trous dans tous les coins. Ils sont chez eux. Voilà. Bon, ben, j'ai deux chiens, on les aime bien. L'un s'appelle Claf, l'autre s'appelle Ève. Qu'est-ce que tu as fait? Ce sont des croisés portes et fenêtres qui n'ont pas de race particulière, qui n'ont pas non plus de dons particuliers. Peut-être est-ce que la chienne a un petit talent de cirque. Elle sait quelquefois, quand elle veut, monter aux échelles, ce qui n'est pas si fréquent. Mais enfin, elle a fait ça naturellement, elle l'a jamais dressée. Elle fait ça parce qu'elle aime ça. Peut-être j'ai un petit coup de cœur pour mon chat. C'est un très beau chat blanc, qui est du reste le fils de Tamerlan, le chat d'Armand Lénoux. C'est un animal très libre, comme tous les chats. Alors évidemment, si c'est le samedi et le dimanche, en période de chasse, comme je crains toujours un coup de fusil égaré, je lui interdis de sortir, je le garde à la maison. Les autres jours, on le laisse aller. Il arrive quelquefois d'ailleurs qu'il ne rentre pas de 2 ou 3 jours. Ça, un chat, ça mène sa vie. Ça ne mène pas la vie que vous lui faites vivre. Et c'est normal, d'ailleurs, il faut que les animaux vivent leur vie. Le chat est très certainement beaucoup moins respectueux de l'asile d'oiseaux. Parce qu'on ne pouvait pas empêcher une bête de vivre sa vie et de, par conséquent, suivre son instinct. Je ne peux pas l'empêcher d'aller bouffer des campagnols. Et quand il peut attraper un rouge-gorge, eh bien, il ne me le demande pas la permission. Quel est l'animal qui vous a le plus attiré? Bien, comme je vous ai dit, moi, j'aime tous les animaux, parce que je prétends que c'est le complément de la vie humaine. Mais j'ai peut-être plus d'amitié pour les oiseaux. Ça occupe l'air, ça chante, c'est vivant, c'est voyant. J'ai des souvenirs là-dessus qui étaient pénibles. Quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup de respect pour les animaux. Mon père, par exemple, il me tirait souvent à la carabine les oiseaux pour rien. Simplement pour montrer qu'il était un bon tireur. Alors moi, je les ramassais et je les empaillais pour pouvoir en conserver le souvenir.
Moi, je les préfère de beaucoup vivants. Et puis, les oiseaux ont une vie extrêmement complexe, différente dans chaque espèce. J'en ai d'ailleurs non seulement de nombreux sur la propriété, j'en ai même sur des tapisseries, sur des tableaux, plein dans la maison. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de les observer. Disons, une chasse optique, une façon de voir vivre chaque être, et particulièrement chaque oiseau, dans son cadre. Ainsi, par exemple, le corbeau, pour la plupart des gens, c'est un animal noir, et même quelquefois les mauvais augures ont rien de plus intelligent et de plus curieux qu'un corbeau. Il m'est arrivé de voir, par exemple, dans cette propriété, quand on avance, par exemple, à travers le champ, on voit 2 ou 3 corbeaux qui sont perchés sur cet arbre mort qui est là et qui est un arbre où ils aiment bien regarder l'horizon et surveiller les alentours. Eh bien, si les jeunes de l'année ne crient pas au moment où vous arrivez, c'est-à-dire s'ils ne lancent pas le cri d'alarme, les adultes vont le faire, mais ensuite, ils vont piquer sur le jeune qui n'a pas fait son boulot et qui n'a pas prévenu la bande. Il y a une vie communautaire extraordinairement précise chez les corbeaux, à ce point qu'ils ont plusieurs dizaines de cris qu'on finit par reconnaître, qui signifient alerte ou au contraire, ici il y a à manger, etc. Mais on peut faire ça pour presque tous les oiseaux. Votre souhait? Eh bien, je dirais que je souhaiterais que tous ceux qui ont une propriété suffisamment grande, il ne s'agit pas d'ailleurs d'avoir des hectares, les transforment en asile pour les animaux qu'ils peuvent protéger. Et d'une façon plus générale, je souhaiterais que tout le monde se rende compte, beaucoup plus qu'aujourd'hui, que, en définitive, la vie animale et la joie animale, c'est le complément direct et obligatoire de notre joie et de notre vie à nous.